Bien quoi la famille, je vous souhaite la bienvenue sur APM TV. Aujourd'hui, Manchester United devait absolument se rattraper parce qu'on s'est fait fracasser dimanche passé. C'était vraiment horrible. Voilà, je ne veux pas revenir dessus, je ne vais pas épiloguer longtemps. On recevait Betis Séville à domicile à Old Trafford. Il fallait absolument envoyer un message. Et le premier message qui a été envoyé par le coach Eric, c'est: messieurs, prenez vos responsabilités. Parce que moi, c'est comme ça que je le prends. C'est soit ça, soit il est fou. Donc Eric Ten Hag qui a reconduit exactement le même 11 qui s'est fait malaxer dimanche dernier contre Liverpool. Je l'ai mal vécu. Honnêtement, je vais vous dire la vérité, je l'ai mal pris. Pourquoi? Parce que Wout Weghorst était titulaire, Anthony était titulaire, Frédéric était titulaire et Diogo Dalot était encore titulaire. Ces quatre-là, c'est vraiment les cavaliers de l'apocalypse. Un rassemblement de bandits, des voyous qu'on met ensemble sur le terrain. Moi, franchement, j'étais pas content. Et pourtant, le début de match, il est plutôt convaincant. En vrai de vrai, Manchester est bien rentré dans sa rencontre avec je vais pas... Crochet, frappe, but, pétard, plafond. Bah oui. Attends. 5e minute de jeu, centre repoussé de Bruno. Contrôle Rashfordien. Rien. Il lève la tête, bravo, pétard dans le plafond. Mais c'est ça qu'on lui demande en fait. Et c'est ça. Elle est là en fait la transformation de Rashford. Il a été mature. C'était une action mature. Le garçon a été mature. Ça veut dire qu'il a contrôlé le ballon. Il a pris l'information. Il y avait un joueur à terre juste devant lui. Rashford l'année passée, quand il était sous l'influence de Ronaldo, il aurait frappé. Ok? Si c'était le Rashford de l'année passée qui était sous l'influence de Ronaldo, il aurait frappé en un temps, frappe déviée. Là, Rashford, libéré du poison de ses balles, contrôle le ballon. Petit coup de rein smooth. C'était léger. Frappe. Une frappe de mule, une frappe de bandit. Plafond. Mais c'était fantastique. But. 1-0 pour Manchester qui commence vraiment, comme on dit, tambour battant. Manchester qui domine, franchement, qui a vraiment dominé en fait cette première mi-temps. Bon, une bonne partie de la première mi-temps, on va dire. Manchester a dominé plutôt une bonne partie de la première mi-temps. On se crée des occasions. Notre numéro 27, l'attaquant de Liverpool, Wout Weghorst, avait visiblement décidé de jouer contre nous encore une fois. Ça fait 13 matchs où il joue contre nous, je crois, ou 14, je ne sais plus. Bref. Il avait encore décidé de jouer contre nous. S'il n'est pas hors jeu, c'est Frédéric qui est hors jeu. Sinon, bah, il rate. Voilà, il rate. Centre au lieu de tapiner. Bah, et puis il se plaint qu'il y a des corners, etc. Je ne veux rien savoir. Corner, pas corner, ça devait être but, monsieur Watt. À côté de ça, on a un Manchester avec un Bruno au milieu qui redescend quand même assez bas pour faire le jeu, pour participer, pour aider à la construction. On a un Casemiro sans forcer. Enfin, Casemiro tranquille. Tout le match, Casemiro tranquille. Frédéric à côté, bon, voilà, c'est Fred, quoi. Mais je veux surtout mettre en avant la mauvaise mi-temps. DGA, David DGA, un criminel de rang S. Voilà, un criminel de rang S. Il a eu 4 relances. 4. Il les a toutes ratées. Il n'en a pas réussi une. Il a failli donner... Mais après l'égalisation de Séville, parce que bien évidemment, il fallait que Séville égalise, sinon c'est pas drôle. Sur une frappe, on a laissé Ayoze Perez marquer. Donc Ayoze Perez, un rebut, un renégat de Leicester City, qui s'est permis de mettre une frappe slicée extérieure du droit depuis la gauche du rectangle. Donc oui, à gauche de déjà. Donc une frappe slicée, Luke Shaw n'est pas au contact. Une perte de balle encore de Frédéric. Bref, frappe slicée, déjà qui encaisse d'un angle improbable. Franchement, j'ai même pas compris comment ce ballon est rentré. Bon bref, but. Égalisation de Séville et c'est un peu mérité. Séville quand même était mieux revenu dans la partie après un début vraiment catastrophique, mais DGA a voulu leur donner un cadeau. Passe en retrait, contrôle, il y a une solution à gauche et une solution à droite. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu jouer plein axe et pourtant la solution plein axe n'était même pas mauvaise. Mais qu'est-ce qu'il a fait le garçon? Il a décidé de donner 5 mètres à côté. Boum, récupération Séville, passe tranchante, facile, il est dans le rectangle, frappe, des centres, même pas une frappe, centre dévié, auto, ça célébrait déjà le but. C'est Luis Enrique là-bas qui célébrait déjà le but. Heureusement, poteau sortant. Heureusement. Parce que si on encaisse sur ça, la deuxième mi-temps, elle devient très bizarre. Hein. Elle devient très bizarre. À noter également la première mi-temps scandaleuse, catastrophique de notre ami Anthony. Mais franchement, il n'était pas bon. Il n'était pas bon, le garçon. Il n'était pas bon. Que des mauvais choix. Aucun 1 contre 1. Moi, je veux bien qu'il soit jeune. Je veux bien qu'on lui donne du temps. Qu'il soit en train de s'adapter, d'accord. Mais la famille fait un effort. Fait un effort. La mi-temps est donc sifflée à Old Trafford. Un but partout. Et franchement, je suis pas serein. La vérité, je suis pas serein. Je réclame des changements à la mi-temps. Je voulais l'entrée de Wan-Bissaka, qui a été entendu. J'ai envoyé un mail à Ten Hag. Ten Hag a eu le temps de lire tchap tchap. Biscotte qui rentre pour remplacer Diogo Dalot, qui a encore fait aussi une première mi-temps
Il était pas mauvais, mais il était pas terrible non plus. Franchement, je pensais pas que c'était lui qui allait sortir en premier, honnêtement. Je pensais que ça allait être Anthony ou bien Weghorst. Weghorst, encore une fois, qui ne gagne pas de duel aérien. Pourtant, si mes souvenirs sont bons, le garçon fait 1m97. Donc, à un moment, je sais pas, si t'es grand, tu sais, saute, gagne. Je sais pas, fais quelque chose, tu vois. Donc, on a l'entrée de Bissaka et je ne dis pas que j'ai des preuves, hein. Je ne dis pas que Dalot était coupable. Je dis simplement que quand Bissaka est rentré, on a marqué 2 buts. Vous en faites ce que vous voulez. Je vous donne l'info. Bissaka est rentré, 2 buts. Hop, vous en faites ce que vous voulez. Parce qu'effectivement, là, avec l'entrée de Bissaka, on voit que Manchester repart mieux dans cette deuxième mi-temps. Ils y vont avec une envie de tuer l'adversaire. Et c'est chose faite quand Anthony a décidé de redevenir un joueur de football et de faire sa spéciale rein intérieur enroulé d'une étoile à Lulu. Hein, dans l'angle. But. C'est tout ce qu'on veut. But, marque des buts, frère. Si tu peux pas dribbler tes opposants, ben tu marques. Tu compenses. Tu compenses ton manque de percussion. Tu compenses ton manque d'intelligence par des buts. Et si c'est des beaux buts, c'est encore mieux. Donc là, franchement, on respire. Ça fait du bien quand même. Hein, on respire. Le 3e but intervient par le capitaine Bruno Fernandes. Hein. Bruno, notre Bruno national, notre patron, le chef de Manchester, le chef de file. Corner malicieux au premier. Tête Bruno. Hein. Hop. Bruno qui marque un but de la tête sur corner. On aura tout vu. Fantastique. C'est but. 3-1. Emballé, c'est pesé. La Liga est un championnat de menteurs. Voilà. Manchester United mène 3-1 sans avoir été spécialement brillant. Mais c'est mieux. On appelle ça aller dans la bonne direction. Voilà, on repart de l'avant. Et le clou du spectacle, le moment... ça rigole, c'est ridicule. Le moment tant attendu, au bout de son 73e tir avec l'équipe, de sa 93e occasion, au bout du 20 millième match pour le club, Wout Weghorst a marqué un but. Il a marqué, mais c'était 4-1, tu vois. Il met le 4e. Et tiens, voilà la célébration. Je rigole, mais c'est un rire nerveux parce que j'ai pas célébré ce but. Ce but m'a énervé. Genre, quand il a marqué, j'étais pas content. Je disais, oh non, pourquoi il marque lui? Parce que là, mais il vient de gagner du crédit pour 15 nouveaux matchs. Ça veut dire, quoi qu'il arrive, il va jouer. On est foutus. On est foutus, les gars. Weghorst va plus se filer. C'est terminé, il peut sortir. Mais le gars vient de sauver sa saison. Parce que, déjà qu'on l'avait mis en 10 parce que ça n'allait pas en 9, ok? Maintenant, un match, un but. Ah, mais t'es la glace, c'est fini. Eric, il se voit comme un génie de ouf. C'est fini. C'est terminé. Ben, Wout va. Même si Martial revient, c'est fini, il n'a pas joué. Il n'a pas joué, le garçon. Ah, les gars, on est dans les problèmes, hein. Et là, Weghorst, c'est terminé. Il vient d'enterrer le débat. Voilà, il a mis un but de raccro sur une belle action de Pellistri. Pellistri qui fait une meilleure entrée que Sancho. Sancho, mon grand, dépression, pas dépression. Quand aux Pays-Bas, si tu retournes au camp, parce que c'est pas bon là. Hein. C'est pas bon, Jadon Sancho, c'est pas bon. C'est pas bon. Et on va encore peut-être devoir recruter un ailier cet été, parce que Sancho et Anthony, je suis désolé, ça ne donne pas satisfaction. Ça ne donne pas satisfaction. Je suis pas content. Mais l'entrée de Pellistri, par contre, pleine de dynamisme. Ce garçon, quand il rentre, vous voyez, quand il a faim, vitesse sur le flanc, il ne chipote pas, non, vitesse, centre en retrait, Dominé qui frappe, repoussé, et Wout Weghorst qui termine l'action, voilà. C'est tout, c'est simple le foot, pourquoi on se complique la vie? On aurait pu mettre même un 5e but, si Anthony avant ça n'avait pas fait le rat, en fait, parce que une 2 XXL avec Bruno Fernandes qui aurait dû, voilà, finir au fond. Anthony se présente face au gardien et l'autre tiré, qu'est-ce qu'il fait? Une pichenette au-dessus. Famille, il y avait Weghorst et Fred qui attendaient à côté. S'il y a quoi que ce soit de négatif qui se passe au match retour, bah voilà, c'est pour Anthony. C'est pour sa pomme. C'est pour la pomme d'Anthony. Enfin bref. Manchester United donc a gagné 4-1. La Liga est un championnat de menteurs, il fallait que je le place. Très content quand même de la prestation d'ensemble. Une réaction était attendue. 4 buts, ça fait plaisir parce que ça faisait un petit moment. Mais il y a quand même quelque chose qui me chiffonne sur ce match, c'est que Manchester a cette vilaine tendance à ne pas maîtriser le match sur 90 minutes. Après, c'est impossible de maîtriser tout le match. Mais je veux dire par là que un match où on sentait que Manchester n'était pas spécialement en danger, ça fait, je pense, depuis le match de Manchester City où on ne s'est pas senti en danger pendant 90 minutes. Certes, quand City on encaisse, mais on encaisse sur leur seule action pratiquement. Et on en a eu d'autres de l'autre côté, donc
Ça faisait un moment et aujourd'hui, j'ai pas l'impression que ce soit spécialement réglé, mais c'était déjà mieux. Il y a eu plus de maîtrise globalement. Manchester mérite sa victoire. Alors, on prend Ryanair, on retourne à Séville, on réfléchit parce que la semaine prochaine, on arrive chez vous pour vous frapper. La suite pour Manchester aussi, c'est un match à domicile contre Southampton. Attention à Southampton, attention. C'est une équipe qui joue sa survie, c'est une équipe qui joue le maintien. Ils ont été tabassés de Chelsea sur leur terrain au Bridge. Ils ont tabassé 0-1. Oui, j'appelle ça tabasser 0-1, c'est ce que j'ai dit. Donc attention, on est prévenu. On est prévenu. En plus, Beckham Pro est là, donc attention, attention. Ce sera tout pour cette vidéo sur APM TV. J'espère qu'elle vous aura plu. Prenez soin de vous, la famille. On se voit bientôt. Si le contenu te plaît, n'hésite pas à follow, commenter, partager. Surtout partage, hein, parce que tu as vu, bon, il faut nourrir la famille et tout. J'ai un enfant et tout. À bientôt, la famille. Prenez soin de vous. Peace.